Bienvenue dans ton module sur les droits et les devoirs des apprentis. Ce module dure 5 minutes environ. Il aborde des informations sur le contrat d'apprentissage, la période d'essai, la durée du travail, les congés et la gestion des absences. À la fin, tu pourras répondre à quelques questions pour vérifier que tu es OK sur les points importants. La signature du contrat d'apprentissage est une étape primordiale de ton projet d'alternance. Il y a plusieurs étapes. Ton employeur contacte le CFA et récupère le contrat d'apprentissage pré-rempli. Ce contrat s'appelle un CERFA. Toutes les informations concernant ta formation sont déjà indiquées dessus. À réception, ton employeur complète les parties employeur et maître d'apprentissage. À ton tour, tu complètes la partie te concernant. Avant de le retourner au CFA, le CERFA doit être signé par ton employeur et toi. Le CERFA est vérifié par le CFA et envoyé à l'OPCO pour enregistrement. Que dit le Code du travail sur la période d'essai et la durée du travail? La période d'essai sert à vérifier que tu corresponds aux attentes de l'employeur et que ton employeur correspond à tes attentes. Pendant la période d'essai, le contrat peut être rompu librement par l'employeur ou par l'apprenti. En apprentissage, la période d'essai se termine à la fin du 45e jour en entreprise. Durée du travail. Si tu travailles 5 jours par semaine, la durée du travail est de 7 heures par jour. Suivant les besoins de l'employeur, il se peut que tu fasses moins d'heures sur certains jours et plus d'heures sur d'autres. Tu ne dois cependant pas dépasser la limite de 10 heures de travail par jour. La durée du travail hebdomadaire pour un apprenti est de 35 heures par semaine. Si tu fais plus d'heures, ces heures seront récupérées ou payées en heures supplémentaires. Attention, tu peux faire des heures supplémentaires uniquement à l'initiative de l'employeur. Je te rappelle que tes horaires de travail sont définis par ton employeur. N'oublie pas que le temps de formation est aussi considéré comme du temps de travail. Exceptionnellement, tu peux faire 48 heures de travail sur une semaine. Sur 12 semaines consécutives, tu peux faire 44 heures de travail par semaine en moyenne. Tu as le droit à 24 heures de repos consécutifs par semaine et à 11 heures de repos consécutifs par jour. Ces minimums légaux sont réglementés par le Code du travail. Tu as le droit à 2 jours et demi de congés par mois travaillé. Les congés sont apposés uniquement sur les périodes en entreprise. L'employeur peut imposer des périodes de congés, par exemple lors de la fermeture annuelle de l'entreprise. Tes congés s'accumulent à la fin de chaque mois travaillé. Par exemple, si ton contrat commence au mois de janvier, fin janvier, tu auras acquis 2 jours et demi de congé. À la fin du mois de mars, tu auras donc acquis 7 jours et demi de congé. Si tu prends 5 jours de congé au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, il te restera 5 jours. 10 jours de congé acquis, moins 5 jours pris. Attention, les congés sont soumis à l'autorisation de l'employeur. Maintenant que tu es apprenti, tu as un statut de salarié et les obligations qui vont avec. En cas d'absence en formation ou en entreprise, tu dois absolument justifier ton absence. Pour cela, il faut prendre rendez-vous chez ton médecin généraliste pour obtenir un arrêt maladie ou un arrêt de travail. Si tu ne préviens pas ton employeur et ton centre de formation et que tu ne justifies pas ton absence, tu risques une retenue sur salaire et un licenciement pour faute grave. Voici la liste des absences justifiées et injustifiées. Tu arrives à la fin de ce module. Tu sais maintenant à qui t'adresser pour obtenir un contrat d'apprentissage et tu connais tes droits et tes devoirs d'apprenti.